Que Dieu vous bénisse. Saluez votre voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Ouais, il fait beau d'être devant le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alors, nous lisons Marc chapitre 16, le verset 15 à 20. Marc chapitre 16, le verset 15 à 20. Et je suis en train de parler de moyens que Dieu utilise pour que tu atteignes ses buts. Amen. Rappelez-vous, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira point sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. C'est-à-dire, tout pouvoir est avec lui. Le verset 20. Ils s'en allèrent, prêcha partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc, il était avec eux. Et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous pouvez ajouter également Actes chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Le moyen que Dieu utilise pour que nous atteignions ses buts, ses objectifs, ses priorités. Et il y a de cela 2 dimanches, nous avons parlé de but de Dieu. Le but pour lequel Dieu nous amène à régner. Pourquoi Dieu t'amène à régner? Nous avons dit premièrement, c'est pour l'extension de son royaume. Tout ce que Dieu fait avec toi sur la terre, la gloire, la bénédiction, l'élévation, la richesse, la percée, la vie même qu'il te donne, la bonne santé qu'il te donne, tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Quel est le but? Étendre son royaume. Tu dois savoir que tout ce que Dieu met à ta disposition, la position, le pouvoir, tout ce que Dieu met, ce n'est pas d'abord juste pour que tu puisses en jouir. Il le fait premièrement pour son but. Et la jouissance, c'est ce que la Bible appelle le reste. C'est-à-dire, Dieu poursuit l'extension de son royaume. Dieu travaille à étendre son royaume. Il veut que son royaume atteigne toute vie et tout cœur. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. C'est-à-dire, partout là où Dieu t'amène, il t'amène dans ce but-là. Le deuxième but pour lequel Dieu fait tout ce qu'il fait avec toi, c'est préparer son épouse. Il n'y a pas quelque chose à laquelle Dieu donne plus de priorité que l'église de Jésus. La préparation de cette église. L'église doit se préparer en l'enlèvement. L'église doit se préparer à l'avènement de notre Seigneur, à la rencontre de notre Seigneur. C'est-à-dire, en tant qu'église, chacun doit se préparer à rencontrer le Seigneur.
non seulement il doit se préparer, mais il doit travailler à préparer les autres à l'avènement du Seigneur. Le monde ne s'amuse pas, le monde ne joue pas. Ce que le monde fait actuellement, tout est en train d'être fait pour préparer la venue de l'Antichrist. Mais il n'y a que l'Église qui est distraite en train encore de se battre, de mariage, de l'argent, de ceci. Ces choses-là sont le reste. C'est-à-dire, Dieu les ajoute pour que tu sois à mesure de travailler, à te préparer et à préparer son Église. Et le troisième but, nous n'avons pas tellement parlé de ça la semaine passée, c'est manifester la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait, il le fait pour que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit manifestée. Il veut que tout le monde voie que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que tout ce que Dieu fait, même tout le travail du Saint-Esprit sur cette terre, c'est glorifier Jésus. Même quand le Saint-Esprit donne le don, il ne le donne pas pour que l'on sache que l'homme qui a le don là est quelque chose. Il le donne pour que tout le monde arrive à glorifier Jésus. Par ses dons, on glorifie Jésus. Par sa bénédiction, on glorifie Jésus. Par son élévation, on glorifie Jésus. Par sa percée, sa position, par le pouvoir que l'on a, par la richesse, par la bonne santé, on glorifie le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Car il faut que chaque homme réalise la personne, le caractère, l'œuvre et le règne de Jésus-Christ. Parce que ces choses doivent être visibles pour que Jésus-Christ soit glorifié. Il faut que l'on voie à travers toi, à travers ce que tu fais, à travers ce que tu vis, qu'on voie la manifestation de la personne de Jésus-Christ. Que l'on voie le caractère de Jésus-Christ se refléter. Que l'on voie l'œuvre de Jésus-Christ. Et que l'on voie le règne de Jésus-Christ. Ça doit être visible par ta vie, par ce que tu es, par ce que tu fais, par ce que tu accomplis. L'œuvre de Christ, le caractère de Christ, la personne de Christ doit être visible. Le règne de Jésus-Christ doit être visible par ce que tu fais et par ce que tu es. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors écoutez-moi attentivement. Pour que Dieu, donc c'est-à-dire tout le travail de Dieu, c'est d'atteindre ces trois buts. Tout ce que Dieu fait avec toi, même quand il te fait régner, il poursuit ces trois buts. Alors il a le moyen par lequel il passe pour atteindre ce but. Il a une façon de faire pour atteindre ces buts. Il a des éléments qu'il met à ta disposition pour que tu atteignes ces buts. Quels sont ces éléments? Ce matin, j'ai retenu deux. Le premier élément, c'est la présence de Dieu. Regardez dans ce texte que nous avons lu, le premier texte, Jésus achève la mission. Il commence à donner le dernier parole. Vous savez, quand quelqu'un est en train de partir et que vous n'allez plus le voir physiquement, il commence à vous parler. C'est-à-dire cette personne ne parle pas de n'importe quoi. Tout ce qu'il dit a de l'importance. Il est vrai que de toute sa vie, tout ce qu'il disait avait de l'importance. Mais les dernières paroles d'un homme, ce sont des paroles très importantes. Alors, il a commencé à leur parler. Il dit, allez dans le monde, prêchez l'évangile, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage des Actes, c'est que la Bible dit le Seigneur travaillait avec eux. Dans Matthieu, on dit il était avec eux. Il les accompagnait. Et il accompagnait même leurs paroles.
C'est-à-dire la force de ces gens qui a permis à ces gens d'atteindre le but de Dieu, c'est lui. D'étendre le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile parce que ces gens ont compris que la mission qu'ils avaient, tout ce que Dieu met à leur disposition, c'est pour étendre le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il n'y avait même pas d'indigents au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mouvement de l'esprit qui a fait que même la pauvreté a disparu. Même lorsque la pauvreté disparaissait, ils ont compris que ce n'était pas pour eux juste s'asseoir, se contenter de ce que Dieu avait fait. Mais ils ont compris qu'ils devaient servir à étendre le royaume de Dieu. Ils devaient travailler à étendre le règne de Dieu. Pourquoi Dieu te donne la bonne santé? Pourquoi Dieu doit te donner ce que tu lui demandes là? La présence de Dieu pour eux a été une garantie pour qu'ils atteignent le but de Dieu, qu'ils glorifient Jésus, qu'ils préparent l'église, qu'ils étendent le royaume, qu'ils étendent le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que s'il y a la chose la plus importante pour l'église, même pour un homme, c'est avoir Dieu avec soi. Mes frères et sœurs, rassurez-vous toujours que Dieu est avec vous. Si vous voulez atteindre le but de Dieu, perdez l'argent, mais ne perdez jamais la présence de Dieu. Perdez les relations, mais gardez Dieu avec vous. Perdez même les connexions les plus importantes, mais gardez Dieu avec vous. Car lorsque la présence Dieu est là, Dieu est avec vous, il vous poussera à étendre son royaume. Quand il est avec vous, il vous poussera à vous préparer pour son avènement et à préparer les autres autour de vous. Quand il est là avec vous, il manifestera la gloire de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a des choses que la présence de Dieu amène, qui fait à ce que quand il est là, tu prépareras l'avènement du Seigneur. Quand il est là, tu travailleras à étendre le royaume de Dieu. Quand il est là, tu manifesteras la gloire de Jésus-Christ. Parce que la présence de Dieu, quand elle est là, elle te couvre de sa gloire. Donc Dieu, quand il est là, il te couvre de sa gloire. Remarquez, le péché a fait partir la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, j'aimerais vous dire une chose. S'il y a une chose qui fait fuir Dieu, c'est le péché. Vous voulez que Dieu se retire, commencez à pécher. Parce qu'il faut toujours faire la différence entre la puissance et la présence de Dieu. La puissance, il peut arriver que quelqu'un a péché, et puis il se relève, et puis il part, il commence à chasser les démons. Les démons peuvent même partir. Pourquoi? Parce qu'ils partent au nom de Jésus par la puissance qui agit en vous. Et c'est le danger même pour un homme de Dieu. Celui de vivre dans le péché, mais de continuer à prêcher. De vivre dans le péché, de continuer à faire des choses. De vivre dans le péché, de continuer à être à l'église normalement comme si rien n'était. Le fait que les choses marchent pour toi n'est pas toujours une garantie que Dieu est avec toi. Parce qu'il peut arriver des fois que les choses marchent par la miséricorde de Dieu.
Mais il faut se rassurer que lorsque les choses marchent, ça marche parce que Dieu est avec toi. Lorsque les choses avancent, ça avance parce que Dieu est avec toi. Et le péché, lorsqu'elle arrive, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est faire fuir la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu fuit, la gloire aussi part. Il y a des ministères qui sont restés en train de travailler avec des dons, mais la gloire de Dieu est déjà partie. Et la gloire de Dieu, lorsqu'elle se retire, elle ne fait jamais de bruit. La présence de Dieu, quand elle se retire, elle ne fait jamais de bruit. C'est ainsi que vous allez voir, vous trouvez quelqu'un, il prêche très bien, vous le suivez. Ce sont des choses profondes. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. Un jour, je suis quelque part. Les choses étaient très bien organisées. Il y avait une certaine excellence matérielle. Mais quand je suis entré, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Cette chose-là, c'est la présence de Dieu qui couvre de la gloire les choses que nous faisons. Voilà pourquoi marche avec Dieu dans sa crainte afin de conserver la présence de Dieu parce que c'est elle qui te permet d'accomplir les buts de Dieu. La crainte de Dieu ne doit pas être négociable. La crainte de Dieu ne doit pas dépendre de ta présence à l'église. La crainte de Dieu ne doit pas dépendre de la présence de quelqu'un autour de toi. Mais la crainte de Dieu doit dépendre de ta communion avec Dieu. Parce que cette communion est la plus importante parce que c'est elle qui garantit la présence de Dieu avec toi. Un jour, David pêche. David se met à pleurer. Il dit, ne me retire pas ton esprit. En d'autres termes, ne me retire pas ta présence. Parce que quand vous regardez la vie de David, tout ce qui l'a amené à vaincre Goliath, ce qui l'a amené à vaincre les lions, qui l'a amené à tuer l'ours, qui l'a amené à vaincre deux royaumes. Donc tout ce qui l'a amené à ça, c'était Dieu était avec lui. Les miracles que les apôtres ont fait, la gloire qui accompagnait leur vie, était assurée par la présence de Dieu. La Bible dit Dieu les accompagnait. Ma prière est que Dieu t'accompagne. Parce que quand Dieu t'accompagne, sa gloire te couvre. Que Dieu accompagne tes prédications. Que Dieu accompagne tes affaires. Que Dieu accompagne ton travail. Que Dieu accompagne ta famille. Que Dieu accompagne ce que tu fais et ce que tu es. Parce que quand il est fait, il y a la gloire qui couvre. Tu sais, quand quelqu'un est couvert par la gloire de la présence de Dieu, il peut ne pas avoir de grandes richesses. Mais quand vous les regardez, vous voyez qu'il y a quelque chose de particulier, de rayonnant. Il n'a pas beaucoup d'argent, il peut avoir des pagnes. Mais la manière il s'habille bien, il met un peu d'excellence dedans. Mais quand tu les regardes, tu vas voir comme s'il y avait quelque chose de particulier, de rayonnant. Et j'aime quand il y a la gloire de Dieu. Jeune fille, quand il y a la gloire de Dieu dans ta vie, même le mariage n'est pas quelque chose que tu forceras. Parce que la gloire a une particularité, c'est lui d'attirer. Quand la gloire est là, ça attire. Quand le rayonnement est là, ça fait tourner le regard. Mais maintenant, attention. Lorsque ça attire, jeune fille, ça va attirer pas seulement des beaux frères, des bons frères. Ça va attirer même les aventuriers. Parce que quand Dieu est là, ça attire et les bonnes et les mauvaises choses. Quand Dieu est là, quand Dieu est quelque part, lorsque Jésus était à un endroit, il y avait ceux qui venaient pour l'arrêter,
qui était là, il venait pour l'arrêter. Qui venait aussi, qui le suivait. Un jour, il parle. Les gens qu'on avait envoyés pour l'arrêter, ils sont rentrés et disent, homme n'a jamais parlé comme ça. Nous étions partis pour l'arrêter. Mais ce que nous avons entendu, même vous ne parlez pas de cette façon-là. Mais ils étaient partis pour l'arrêter. Je vais te dire quoi? C'est-à-dire, quand la présence de Dieu est là, la gloire vient, ça attire et de bonnes et de mauvaises choses. De bonnes personnes et de mauvaises personnes. N'est-ce pas, chandelier, nous sommes là? À cause de la présence de Dieu, même les sorciers sont là. Est-ce que sorciers, vous pouvez dire amen? Ça attire tout. Ça attire tout. Même les sorciers sont là. Il y a même ici des gens qui sont dans l'occultisme. Ça, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas même me leurrer pour dire que non, ils ne peuvent pas être là. Non, ils sont là. Quand la gloire est là, ça attire les bons et les mauvais. Parce qu'il faut qu'ils viennent à l'église pour qu'ils entendent la parole et qu'ils se convertissent. On est ensemble. Il y a même d'autres qu'on a envoyés dans la sorcellerie. Il dit, allez arrêter ces pasteurs-là, ils nous dérangent. Mais vous ne saurez pas. Parce que la présence de Dieu est une garantie. La présence de Dieu te couvre de la gloire. Regardez le buisson ardent. Quand la présence de Dieu est descendue, la gloire qu'il y avait dans ce buisson a obligé Moïse de se tourner pour voir. J'aimerais vous dire, les hommes se tourneront pour voir ce que vous êtes en train de faire. Mais quand ils se tourneront pour voir, retenez ceci. C'est pour 3 buts. 1. Aidez-moi. 1. Pour faire quoi? Pour faire quoi? 2. Et 3. Lorsque le monde se tourne pour voir ce que Dieu est en train de faire avec vous, comprenez que ce n'est pas pour votre gloire, c'est pour ces 3 objectifs. Premièrement, étendre le royaume de Dieu. Deuxièmement, préparer l'église. Troisièmement, manifester la gloire de Jésus. On est ensemble? La présence de Dieu, lorsqu'elle est là, Dieu commence à travailler avec vous. Il y a des moments dans la vie où on travaille avec Dieu. Mais il y a des moments dans la vie où Dieu commence à travailler avec nous. Peut-être tu es en train de me dire, n'est-ce pas que Dieu est partout? Oui, Dieu est partout, même en enfer. Parce que l'enfer, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans sa colère. C'est Dieu qui se manifeste dans sa colère. Donc Dieu est partout, même dans les bars, il est là. Peut-être tu me dis, n'est-ce pas que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Ce n'est pas un problème, c'est bon. Mais la présence de Dieu dont je parle, c'est cette présence manifeste. Parce que Dieu peut être là et ne pas se manifester. C'est cette présence glorieuse. Lorsque cette présence glorieuse commence à être avec toi, Dieu commence à travailler avec toi. Ce n'est pas seulement toi qui travailles avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui initient des choses et puis ils appellent Dieu. Dieu vient. Mais lorsque cette présence manifeste, glorieuse, elle est là, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu commence à travailler avec toi. Et quand Dieu travaille avec toi, il commence à confirmer sa présence. Il confirme tes paroles. Il confirme la prédication que tu prêches. Il confirme. La Bible dit Dieu accompagne, les accompagne.
Laisse que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Mais lorsque Dieu commence à t'accompagner, parce que lorsque Dieu t'accompagne, Dieu n'a jamais échoué. Il change même l'échec en réussite. C'est-à-dire là où les gens constatent que tu as échoué, lui fraye le chemin là-bas pour qu'après quelques jours, les gens viennent se rendre compte que non, il fallait qu'il passe par là. Parce que l'église dont on dit que Dieu les accompagnait, comment il les accompagnait? Il y avait des persécutions. Mais les persécutions ne les a pas éteints. Mais les persécutions les a permis de s'étendre encore davantage. Parce que là où il fuyait, oh, Philippe est arrivé à Samarie. En fuyant, il arrive à Samarie. Il trouve qu'il y a Simon le magicien. Il prêche l'évangile là-bas. Tout Samarie s'est converti. La gloire qu'avait Philippe à Samarie était moindre que ce qu'il avait à Jérusalem. Mais lorsqu'il passait par les persécutions, ça pouvait sembler la mort. Quand Dieu t'accompagne, même dans la mort, il tire la vie. Même dans la souffrance, il tire la joie. Même dans les pleurs, il tire ta percée. Laisse-moi te dire ce matin, quel que soit ce que tu vis, rassure-toi seulement que Dieu est avec toi. Dieu peut, même dans le rejet des hommes, étirer ta gloire à venir. Parce qu'il y a des gens, il faut qu'on les rejette pour qu'ils se retrouvent à l'endroit où ils doivent être. Il faut que les gens refusent de t'aider pour que tu travailles ton cœur. Que tu travailles ton cœur à aider quelqu'un demain. Parce qu'il arrive des moments où Dieu refuse qu'on t'aide afin que quelqu'un ne dise demain que ce qu'il est devenu, c'est à cause de moi. Le Seigneur permet que tu sois en l'air, sans soutien, sans secours, pour que quand tu réussis, que tu dises, c'est Jésus. Parce que Dieu veut toujours que la gloire lui revienne. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Que la gloire revienne à celui qui est assis à la droite du Père. Frères et sœurs, ne pleure pas outre mesure. Rassure-toi seulement que Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Chaque fois, il m'arrive même, quand l'avion veut décoller, je fais toujours une prière. Je dis, Seigneur, dès que je monte dans un avion, je dis, Dieu, je veux que tu m'accompagnes. Mais Seigneur, la seule chose que je te demande, je veux que je puisse décoller sur ta main. Que je vole sur ta main et que j'atterrisse sur ta main. Comme pour dire, si je tombe, c'est ta main qui m'a lâché. Alors, je l'aime parce qu'il ne lâche pas. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Il confirme. Quand Dieu est avec toi, quand sa présence est là, il confirme sa parole. Il confirme, il signale sa présence. Mais lorsqu'il a signalé sa présence dans ton travail, souviens-toi, c'est pour toi habite. Premièrement, étendre son royaume. Deuxièmement, préparer l'église. Troisièmement, manifester la gloire de Jésus. Dis à ton voisin, n'oublie jamais ces choses. Lorsque ta richesse, Dieu t'accompagne et qu'elle commence à augmenter, rappelle-toi, c'est pour étendre le royaume. C'est pour préparer l'église. Et c'est pour manifester la gloire de Jésus. Bâtis des maisons comme tu peux bâtir. Fais tout ce que tu peux faire. Mais lorsque tu veux aller plus loin, que ce but soit une priorité. Je vous dis, bien-aimés,
Même dans le monde des ténèbres, vous voyez les satanistes là, les sorciers, les rosicruciens, les féticheurs, les musiciens qui sont dans l'occultisme. Les diables ne les accompagnent pas pour rien. Ils les accompagnent avec un objectif, avec un but. C'est ainsi que vous allez voir. Il est là. Vous vous posez la question, est-ce qu'il a un cœur ou il n'a pas de cœur? Le peuple peut être, la population peut être en train de pleurer, mais lui, il est tranquille. Un jour, je regarde un président d'un pays. Les choses qu'il faisait à un autre pays, je me dis, mais Seigneur, comment un monsieur normal peut dormir en faisant ce qu'il fait là? J'ai compris tout simplement que le diable l'accompagne. Il lui donne cette gloire pour atteindre ses objectifs. Alors, toi, ton problème, surtout le problème de ton voisin là, c'est qu'il croit que lorsque Dieu lui donne doit lui donner beaucoup d'argent, c'est juste pour lui. Rouler dans de grandes voitures, ce n'est pas un problème. Dieu le veut aussi. Mais il veut que quand tu roules, que les gens voient la gloire de Jésus-Christ. Mais quand tu roules, que tu te rendes compte que je dois me préparer et préparer l'église à l'enlèvement et que je dois contribuer à étendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit s'étendre par mon travail, par ma richesse, par ma position, par ce que je suis. Le royaume de Dieu doit s'étendre. À quoi nous sert ton poste là? À quoi sert le royaume de Dieu? À quoi ça sert au royaume de Dieu, ces postes-là? À quoi sert tes business-là au royaume de Dieu? Pour que je te dise que demain, tu seras plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que la présence de Dieu soit avec toi. Que Dieu travaille avec toi. Quand la présence de Dieu est avec toi, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à réaliser des choses impossibles. Des choses extraordinaires. Imaginez-vous, on dit à une vierge, Dieu est avec toi. Une vierge, on lui dit Dieu est avec toi, et puis on lui dit tu concevras. Et puis elle conçoit. Mais quand elle met au monde, c'est que l'impossible s'est fait. L'extraordinaire s'est fait. Lorsque Dieu est avec toi, c'est que tu commences à faire des choses extraordinaires. J'aimerais vous dire, chandelier, vous voyez cette construction ici. Si je vous dis le montant que nous avons déjà dépensé jusque-là, beaucoup d'entre vous vont se poser la question, il m'a coûté du Tokawapi. Mais vous savez pourquoi? Si Dieu est avec nous, on commence à faire l'impossible. Si Dieu est avec toi, la présence de Dieu est là, l'impossible commence à se faire. Mais quand l'impossible se fait, souviens-toi de ces trois choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? La présence de Dieu, lorsque Dieu est avec toi, il y a la faveur qui commence à t'accompagner. Il y a une certaine faveur qui accompagne les gens qui sont avec Dieu et qui travaillent avec Dieu. Il y a une sorte de grâce qui les accompagne, qui fait à ce que les gens les acceptent. Quand Dieu est avec toi, en tant que pasteur, tu ne forceras pas les choses. Tu ne vas pas commencer à utiliser des stratégies charnelles pour que les gens te suivent. Parce que quand Dieu est avec toi, il y a comme une faveur qui fait à ce que quand les gens te regardent, ils t'apprécient, ils t'aiment, ils s'attachent à toi et ils cherchent que tu sois avec eux.
Quand Dieu travaille avec toi dans tes business, il est là avec toi, il est présent. Il y a une faveur qui fait à ce que les gens trouvent qu'ils doivent t'acheter, ils doivent te parler, Tu sais qu'il y a des gens, hein, Christian, tu sais qu'il y a en ville ici des gens. Ils peuvent vendre les mêmes choses que toi, ils peuvent faire même une semaine. Panamuza article moya au mbili boule. 2. J'ai vu des gens me dire, papa, sécheresse moya, il y a une sécheresse, je vends même pas de clients. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu n'est pas dans ce que tu fais, capital ou teisha we mwenyewe. J'ai vu des gens, il ouvre un kiosque, il commence à manger lui-même. Les histoires du kiosque jusqu'à ce que ça se termine. Que Dieu soit avec toi dans ce que tu fais. Parce que quand Dieu est là, il y a une faveur qui fait à ce que les gens trouvent, quand ils doivent acheter, même le sel, il dit c'est là où je dois partir. Quand il doit voir, c'est là. Quand il doit se marier, il dit non, c'est seulement cette fille-là. Quand un frère, quand Dieu n'est pas avec toi, même les femmes vont te refuser. Parce qu'il n'y a pas seulement de femmes. Il y a des frères ici. J'ai déjà vu un frère qui pleure. Il dit, papa, est-ce que je ne suis pas beau? J'ai dit, tu es beau. Il dit, non, j'ai les moyens. Mais toutes les filles que je suis plutôt, elles me refusent. J'ai regardé frère, j'ai dit, on a prié. Et j'ai aimé ça. Le jour où j'étais en train de prier, il y avait aussi une sœur qui était venue pour que je prie pour elle. La sœur sortait, le frère entrait. J'ai prié pour la sœur et puis j'ai prié pour les frères. Quand ils sont partis, se sont vus là. C'est ces jours-là que les choses ont commencé. Et ces jours-là, on a aimé les frères. Et la sœur ne l'a pas refusé, ils se sont mariés. Et le jour du mariage, elle dit, ma princesse, alléluia. Que Dieu soit avec nous. C'est le moyen que Dieu utilise. Quand Dieu veut que tu accomplisses ses buts, il te couvre de sa présence. Il t'accompagne de par sa présence. Il te guide par sa présence. Il fait les choses avec toi. Il ne te laisse pas seul. S'il y a une grande prière que tu dois faire, c'est toujours demander de ne pas te laisser seul. Qui ne te laisse pas travailler seul. Qui ne te laisse pas te débrouiller seul. Qui ne te laisse pas rencontrer ces gens-là seul. Qui ne te laisse pas seul, mais qu'il soit toujours avec toi. La présence de Dieu. La deuxième chose que Dieu nous accorde pour que nous atteignions ces buts, c'est la puissance du Saint-Esprit. Jésus leur dit, je serai avec vous. Et il dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Mais il leur dit également, attendez. Attendez le revêtement de la puissance. Attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous et qu'il amène sa puissance. En d'autres termes, ayez la présence de Dieu, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la puissance d'en haut. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que la puissance du Saint-Esprit, elle te donne la capacité de faire. Elle te donne la capacité d'accomplir. Elle te donne la capacité de réaliser. Elle te donne la capacité de poser certains actes pour que ces actes-là s'imposent. C'est ainsi qu'on ne voulait pas que les disciples
prêchent l'évangile. On les a arrêtés un jour. On leur a dit, ne parlez plus au nom de ce Jésus-là. Ils ont dit, jugez vous-même s'il faut vous obéir, vous ou à Dieu. Mais après quelque temps, on les arrête encore. Il dit, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. En d'autres termes, la puissance du Saint-Esprit a fait qu'il s'impose à Jérusalem. Laissez-moi vous dire, Dieu veut que vous atteigniez ce but. Mais pour que vous arriviez à vous imposer, il faut une puissance. Il faut la puissance d'en haut. Il faut que le Saint-Esprit, qu'il vous revête de sa puissance. C'est tellement important et même très important parce que cette puissance, lorsque Dieu vous la donne, il vous envoie pour la conquête. Quand Dieu vous donne la puissance, ce n'est pas pour que vous restiez à l'église. Quand Dieu vous donne la puissance, c'est pour la conquête. La conquête de quoi? La conquête d'abord des âmes. Dieu ne donne pas la puissance pour rien. Quand il te donne la puissance pour la prédication, c'est pour la conquête des âmes. Quand il te donne la puissance dans les affaires, c'est pour la conquête des âmes. Parce qu'il y a une autre façon de conquérir les âmes. Je crée une entreprise, pour que je t'engage, tu dois être chrétien. Ah, j'ai aimé une entreprise aux États-Unis. C'est une grande firme qui nourrit les gens. C'est comme McDonald's. Ils sont là en train de nourrir des millions chaque jour. Mais dans cette entreprise-là, on ne t'engage pas quand tu es chrétien, quand tu n'es pas chrétien. Oh, tu viens avec tes histoires. Oh non, je suis double SIM. Ça ne passe pas. Le propriétaire est mort. Les enfants ont pris la relève. Ils ont voulu enlever ça. Tous les agents ont marché pour dire que cette entreprise doit garder la culture. Et quelle était la culture? Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas là. Imaginez-vous, ce sont des pays où c'est les dimanches où les gens sont libres, ils partent manger dans les restaurants. Imaginez-vous, et ils sont dans la nourriture. Mais les dimanches, ils ne travaillent pas. Tout le monde doit aller dans la maison de Dieu. Waouh! Mais regarde-toi. Regarde-toi. Tu fais travailler tes agents là, même les dimanches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme-là, c'est-à-dire il a compris que si Dieu l'a oint dans le domaine d'affaires, l'a oint pour créer du travail, il a oint pour conquérir les âmes. Papa, utake ushitake mwila entreprise utalanda tabu Kristo. Tu vas te faire passer même pour chrétien, mais en réalité, même si tu ne l'es pas, mais on va voir tes œuvres. Quand on regarde seulement tes œuvres, on dit non, 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 non. Dehors. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des gens comme ça à Chandelier? Ils créent une entreprise, deux grandes entreprises. Ils engagent des chrétiens. Et puis ça devient un moyen d'évangélisation. Nous t'évangélisons, tu crois au Seigneur, nous t'affermissons et nous te mettons au travail. Et nous écrivons en grand, nous ne prenons que des chrétiens. Oh non, comment est-ce qu'on appelle ça? Discrimination.
Oui, oui, c'est une discrimination positive. Est-ce qu'on peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen. Dieu t'est oint pour la conquête. Tu dois conquérir. Premièrement, les âmes. C'est-à-dire, dans la façon de Dieu de faire tout ce qu'il fait, il le fait pour qu'une âme soit gagnée. Et si tu peux, et la seule chose, écoutez, si tu achètes une maison, c'est un fait divers pour le ciel. Si tu achètes une voiture, c'est un fait divers pour le ciel. Peut-être c'est moi ton pasteur qui sera content parce que tu as marché trop à pied. Mais pour le ciel, c'est un fait divers. Si tu achètes tout ce que tu achètes là, c'est un fait divers. Mais si tu peux faire à ce qu'une âme soit gagnée, c'est la seule chose qui réjouit le ciel. Alors imaginez-vous, si dans ce que tu fais, tu mets parmi tes priorités la réjouissance du ciel. Quand le ciel se réjouit, tu connais les conséquences qui peuvent se passer sur la terre. Est-ce que vous savez que même construire l'église là, comme nous les construisons là, c'est un fait divers au ciel? Pardon? Ça devient important juste parce que nous allons mettre les âmes qui doivent être gagnées dedans. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai regardé Mike, tous les jours il était là à pied, en train d'aller chercher les âmes. Prêchant l'évangile, j'ai appelé Mike, j'ai dit, Mike, prends mon véhicule là, ça devient pour toi, va prêcher l'évangile. Écoutez-moi, ma priorité, c'est que 2 âmes soient gagnées. Et c'est ça qui fait la joie. Pourquoi ça fait ma joie? Parce que ça fait la joie du ciel. Quand je le vois, il part là, il part prêcher l'évangile, j'ai dit voilà. Et puis il amène une âme au Seigneur, j'ai dit là le but du royaume est atteint. Et vous me posez la question, pasteur, tu marches comme un manfou? Est-ce que quand tu montes là sur la moto, tu meurs? Alors pourquoi si moi je monte sur la moto, je vais mourir? Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, quand Dieu te oint, pour que tu atteignes le but, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'infiltre. Il dit ceci. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder en ton nom. Il va même plus loin. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu fait? Il te revêt d'abord de sa présence, et puis il te oint du Saint-Esprit. Quand il te oint du Saint-Esprit, il te prend, il t'infiltre dans le monde. Comment il t'infiltre dans le monde? Il te prend, il t'introduit parmi les magistrats. Il t'introduit parmi les hommes d'affaires. Il t'introduit parmi les agents de l'OCC, de l'OFIDA, de ne sais pas, ministère de quoi. Il t'introduit là. Il t'introduit parmi les avocats. Toi, tu crois que c'est juste par tes études que tu es devenu. Non. Dieu t'a infiltré dans ce milieu-là parce qu'il sait que pour atteindre certaines personnes, il faut être avec eux. Il t'introduit dans le milieu des hommes qui font la politique. J'ai aimé une de mes petites que j'ai formée. Aujourd'hui,
Et quand je l'appelle, je lui pose toujours la question, ma petite, tu es où? Il dit, non, non, papa, je suis en mission de service à tel. Je suis tout ça. Il est chargé d'affaires de certains, tout ça. Alors, j'ai aimé ça. Je lui dis, ma petite, pourquoi tu ne fais pas pour que tu aies beaucoup d'argent aussi? Il dit, papa, laisse-moi aller avec le rythme de Dieu. Parce que dans ce monde-là, on ne te donne rien pour rien. Alors elle me donne un témoignage, je dis, tu vois tel. Je lui demande de me faire telle chose, il me dit, il faut qu'on fasse un voyage à deux, à Dubaï. Et il envoie son chargé pour faire des... Tu sais, il y a des gens qui sont spécialistes dans les bêtises. Mais quand j'ai regardé cet homme, comme il est dans l'occultisme, c'est qu'il a vu le rayonnement de la fille, il voulait arracher ça. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Dieu est en train de l'infiltrer petit à petit. Demain, vous allez voir, elle est à la tête et puis elle vous dit, je suis ministre. Vous croyez qu'elle est devenue comme ça, mais Dieu a commencé d'abord par l'assurer de sa présence, et puis il l'a oint, et puis il a commencé à l'introduire, petit à petit. Laissez-moi vous dire, sois seulement patient. Va au rythme de Dieu. Dieu est en train de t'infiltrer petit à petit. Dans peu de temps, tu seras aussi parmi les directeurs. Dans peu de temps, tu seras aussi parmi les chefs. Dans peu de temps, tu seras aussi parmi les millionnaires. Quand vous avez les rencontres de vous millionnaires là, vous vous retrouvez aussi, vous dites non, voyez-vous, en termes de ces projets, il faut que chacun investisse 10 millions. Tu dis non, 10 millions, on peut mettre 20. Quand tu parles comme ça, et puis tout le monde commence à chercher comment il a eu ces 20 millions. Et puis tu leur dis, non, bon, tu sais, j'ai pris à tel endroit. Tu commences d'abord, j'ai pris à tel endroit. Et puis, quand il dit, tel endroit, qui est le pasteur? Il dit, non, le pasteur c'est Samson, mais c'est Jésus mon boss. Il peut t'aider aussi. Et tu as introduit l'évangile. Tu sais, parce qu'avec l'orgueil des hommes, quand ils ont, avec l'orgueil des hommes, ils n'acceptent pas facilement quelqu'un qui n'est pas comme eux, qui leur convainc, qui leur parle. Mais si je te dépasse et je te dis que c'est Jésus qui l'a fait, tes fétiches là ne sont rien. Christian, quand on dit de toi, oh non, tu as touché les fétiches, Christian, ici on est en train de dire que non, son pasteur l'a déjà initié. Il faut dire à ces gens-là, il dit non, il va vous amener vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui le fait. Écoutez-moi, Jésus t'introduit pour que tu parles de lui. Il manifeste sa gloire afin que tu étendes son royaume. Il manifeste sa puissance afin que tu étendes son royaume. Écoutez-moi, laissez les gens dire ce qu'ils peuvent dire. Mais vous, rassurez-vous que Dieu est avec vous. Rassurez-vous que là où vous êtes revêtus de la puissance d'en haut. Vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et laissez Dieu progressivement vous infiltrer. Je dis toujours, s'il y a des pasteurs qui sont devenus grands, et qu'on dit qu'ils ont touché des histoires. Nous sommes de ceux-là qui seront infiltrés parmi les grands sans toucher à quelque chose, ayant touché seulement Jésus-Christ, ayant touché à son onction, marchant dans sa crainte, et tout le monde se rend compte qu'il est devenu comme l'un de nous, mais pas par notre moyen, mais il est devenu parce que Jésus l'a infiltré parmi nous. Devenez la même chose dans votre domaine. Allez-y progressivement. Gardez la présence de Dieu. Cherchez son onction. Soyez remplis du Saint-Esprit.
Que cette puissance vous permette de confronter. Parce que la puissance, lorsqu'elle est là, Papa Brady, elle te permet de confronter. Confronter quoi? Des principautés sataniques, des autorités sataniques. Parce qu'il y a certains environnements, quand tu n'es pas puissant, tu ne t'imposes pas. Affronter quoi? Affronter tous ces satanistes-là qui croient que la puissance qu'ils ont, c'est une puissance supérieure. Ce monsieur qui était à Samarie, la Bible dit, Simon le magicien, la Bible dit, il avait la puissance, celle qu'on appelait la grande. Mais lorsque Philippe arrive, il le confronte. Sa puissance est devenue petite. Écoutez-moi, il y aura toujours les gens qui multiplient les serpents. Mais quand ils multiplient les serpents dans votre environnement, laissez que les serpents que vous avez, qu'ils puissent engloutir tous leurs serpents. Laissez que la puissance de Dieu qui est en vous puisse engloutir toute leur puissance. Que la puissance vous permette de confronter des principautés qui dirigent des territoires, qui dirigent des sphères, que cette puissance vous permette de confronter même certains sataniques démoniaques de votre domaine là. Sans puissance, vous allez fléchir. Mais avec la puissance, vous resterez debout. Ne soyez pas de ceux-là qui, quand tu arrives dans le monde politique, comme on l'a dit à quelqu'un, un monsieur, on l'a élevé. Il est infiltré dans ce milieu-là. Quand on le regarde par les gens là qui étaient dans l'occultisme, il dit non, tu as le pouvoir, mais tu es nu. Tellement qu'on lui a répété ça, lui aussi est allé s'initier parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait s'habiller. Écoutez, quand tu t'habilles de feuilles de figuier, ça va sécher. Il faut laisser Dieu te revêtir de sa puissance. Quand Dieu te revêt de sa puissance et de sa gloire, tu ne seras plus la même personne. Et c'est une gloire qui sera permanente. C'est une gloire qui va traverser le pouvoir, qui va traverser les générations. Écoutez, n'allez pas vous habiller de feuilles de figuier. Là où tu es arrivé, tu n'es pas arrivé là-bas par l'occultisme. C'est-à-dire l'étape suivante, le même Dieu qui t'a amené là, il t'amènera encore plus haut. Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu. Il arrive et puis on commence à lui dire non, tu vois, pour atteindre certains niveaux, il faut. Écoutez, il n'y a pas d'il faut. Nous sommes en Christ. Nous avons Jésus. Et Jésus est assis à la droite du Père. Et là où il est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. De tout ce qui peut être cité. Il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute magie, de tout occultisme, de toutes ces choses. Jésus est au-dessus. Si je suis arrivé là où je suis avec Jésus, l'étape suivante, je l'atteindrai avec Jésus. La seule chose que je dois faire, c'est de garder ces deux moyens. Le premier moyen, c'est la présence de Dieu. Le deuxième moyen, c'est la puissance de Dieu. Je veille à ce que ces choses soient avec moi. Et ce que je fais, c'est quoi? Lorsque ces choses sont avec moi, je travaille à atteindre le but de Dieu. Le premier but de Dieu, je travaille à étendre son royaume. Le deuxième but de Dieu, à préparer l'avènement du Seigneur. Et le troisième but de Dieu, manifester la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Dis, lève ta main, dis Seigneur Jésus, fais de moi un instrument entre tes mains. Ne me laisse pas seul. Accompagne-moi. Sois avec moi dans tout ce que je fais. Révèle-moi de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, tout ce que nous avons dit, si tu n'as pas Jésus en toi, tu ne lui as pas encore donné ta vie, ça n'a aucun sens. Tout commence, c'est lorsque toi-même,
tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est une occasion de lui dire, même toi-même, dis Seigneur, je te donne ma vie. Fais de moi, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Et fais de moi la personne que tu désires que je sois. En ce moment, ces deux choses peuvent commencer aussi avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Waouh! Que Dieu vous infiltre partout. Ne fuis pas ces milliers là, oh non, non, politique, non, non, si tu es appelé à ça, vas-y. Mais si tu n'es pas appelé, ne pars pas t'hasarder. C'est un monde très dangereux. Hein? Parce que si Dieu t'appelle à quelque chose, il te donne aussi la capacité. Oh non, milwango, mambo voyager mu maferi. Unaweza tu mkunekalaka mambo mingi sana. Non, non, maman, ne fuis pas. J'ai suivi un monsieur là en train de dire, il dit non, non, hapana kuacha bibi yako naenda kuuza mabintu yako na kwa kujisha. Papa, laisse cette histoire. Peut-être Dieu veut l'infiltrer par la capacité qu'il a. Aona sema ule mabibi yako ule kuna sema sana ni capacité ya kujisha ile basha umpatie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu te bénisse. Njoo ni paka loko eko la kuexpliquer njoo wewe ulisha kuchoka unakuya unekala njoo paka unaona pale tout ça. Non non, unaanza kushirika ni capacité ya kujisha ya kuconvaincre bantu bauze. Sasa wewe ulisha kumweka kunyumba. Bon, on ferme cette parenthèse. Si tu as ta dîme, on nous amène les foyers.